Ok. Yeah. What's up guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un tout nouveau weekly vlog. Pour tout vous dire, c'est un week-end vlog puisque nous sommes déjà le vendredi 17 mars, il est 11h36. Ça fait plus d'une semaine et demie qu'on ne s'est pas vu. Et pour tout vous dire, depuis lundi, j'essaie de vlogger. Mais à chaque fois que je vlog, c'est comme s'il y avait quelque chose qui cloche. C'est comme si que... il y avait quelque chose qui cloche quoi. Depuis lundi, tous les jours, j'essaie de commencer mon vlog, mais en vain. Et finalement, ce matin, j'ai regardé la réalité en face and I was like... Je pense qu'une des raisons pourquoi je n'arrive pas à vlogger, c'est tout simplement parce que j'essaie d'être happy, etc. en commençant mon vlog, alors que ces derniers temps, I'm not happy. I'm definitely not happy. La semaine dernière, je suis tombée malade. Donc voilà, j'ai attrapé la gastro, j'ai aussi eu une infection de l'amygdale, donc j'avais très mal à la gorge, j'avais du mal à manger, à parler. But I'm feeling so much better physiquement. Sauf que cette semaine, mentalement, ça ne va pas du tout. Et je vis une phase où, genre vraiment dans l'ensemble, tout va bien, mais je fais face à un problème en ce moment. Et c'est un problème qui m'affecte beaucoup mentalement. Donc je pourrais pas donner plus de détails, je trouve que c'est un problème quand même assez privé. Et je n'ai pas du tout envie qu'on pense que quand je dis que j'ai un problème, c'est forcément un problème dans mon couple, etc. J'ai l'impression, même quand c'est sur Facebook et tout, quand je dis que là hier je n'allais pas très bien aujourd'hui, les gens relient ça directement à mon couple, alors que non, il y a beaucoup de problèmes. Dans la vie, les problèmes, c'est pas que des problèmes de couple, et tout va bien dans mon couple. Let's start there. Mais je fais face à un problème ces derniers temps, et c'est un problème qui m'affecte beaucoup mentalement. But I think it will be okay. Et je me suis dit que j'allais juste poser ma caméra, être moi-même, arrêter de faire semblant que j'ai envie de sourire, etc. Parce que j'ai clairement pas envie de sourire. Mais j'ai envie de vlogger parce que vlogger, ça me fait me sentir bien. Vlogger, ça me fait... je sais pas, ça me fait du bien. Alors, surtout quand je vais mal comme ça, je pense que vlogger, c'est la meilleure chose à faire. But yeah, c'est un week-end vlog. Vous avez passé tout le week-end avec moi. Et je travaille de la maison aujourd'hui, donc ça c'est vraiment cool parce que je suis clairement pas dans le mood pour aller parler aux gens, etc. au boulot. That's nice. Je travaille de la maison, j'ai du montage à faire et on va essayer de se vider l'esprit, etc. Et voilà quoi. En même temps, je pense qu'en même temps que je vous parle, j'ai fait ma skincare parce que je n'ai pas fait ma skincare depuis ce matin. Donc let's do this. Mais voilà. I'm so pissed off right now. I'm so fed up right now. Mais je me dis que j'ai connu pire, like, let's start there. J'ai connu tellement pire, j'ai affronté tellement d'obstacles, on va dire ça comme ça. And I'm still here, donc peu importe les épreuves que j'ai dans la vie, il n'y a absolument rien qui me fait peur. Peut-être que là ça m'affecte, but I will be okay. Et c'est la même chose que vous devez vous dire, peu importe les obstacles dans la vie, you will be okay. Parce que si cet obstacle est là devant vous, c'est que vous avez le pouvoir de surmonter cet obstacle, and that's it. Donc voilà, mais pour l'instant, je veux dire que j'ai vraiment envie d'avoir une journée productive. Donc yep, j'ai 2 vidéos à terminer aujourd'hui, j'ai 2 montages vidéo à faire. Donc voilà, une vidéo que je dois modifier, donc il y a des modifications, et une vidéo que je dois commencer depuis le tout début. So here's my planning of the day. Nothing exciting. Ce soir, j'étais censée avoir un event coverage, donc un partenariat. Et finalement, apparemment, le temps sera à chier ce soir. Donc l'événement a été repoussé. Et ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai fait une petite liste d'updates en vrai. Que je devais vous dire parce que ça fait une semaine qu'on s'est pas vu. Je me suis dit, ok, like we need to catch up. Ah non, c'est mes objectifs de la semaine. And that's it. Yeah, that's it, I think. Yep, c'est tout, j'avais l'événement et ce week-end je pense qu'on va faire un peu de shopping. Je pense que dimanche, Fred et moi on va s'accorder une petite journée détente, en amoureux, etc. Give me 1 minute. Allô, Fred est en train de m'appeler pour savoir qu'est-ce que je vais manger. Parce que le resto, on a l'habitude d'acheter à manger est fermé. Mais voilà, je disais que dimanche, Fred et moi, je pense qu'on va s'accorder une petite journée détente, en amoureux, aller faire un petit tour dans le sud de l'île. J'ai envoyé un petit message à l'équipe de Casse-Croûte, enfin à Mathieu de Casse-Croûte, c'est pas l'équipe. Mais j'ai envoyé un message pour savoir s'ils sont ouverts les dimanches, because I don't know. Genre je me souviens plus, ça fait tellement longtemps que je suis pas partie à Casse-Croûte. Mais s'ils sont ouverts dimanche, je pense qu'on ira dans le sud de l'île dimanche pour se détendre un peu, se changer un peu les idées.
Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien, guys. J'espère que tout se passe bien de votre côté et que si comme moi, ça ne va pas, you know, it's alright. Bad bitches have bad babe. Bad bitches have bad days too. Like, yeah, it's alright et tout ira bien. Like, don't worry about it. And by the way, j'ai aussi de bonnes nouvelles. Donc, je suis pas du tout en train de broyer du doigt. Il y a aussi de super bonnes nouvelles. C'est que, je sais pas si vous vous rappelez de ce meeting. Genre, quelques vlogs de cela. Je sais que j'ai mis un vlog en ligne et j'avais un meeting pour un partenariat qui concerne la maison. Donc, c'était vraiment un partenariat qui comptait beaucoup pour moi parce que ça concerne la maison. Et j'étais tellement stressée, etc. Ben, hier j'ai reçu un mail qui confirme que la MOG va participer à ce projet avec moi, donc je crois qu'ils ont validé le projet. And I'm just so grateful for that. Donc il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, j'essaie vraiment de rester focus sur le positif parce qu'il y a tellement de positif, tellement de choses à célébrer. Et je suis sûre que pour vous aussi c'est la même chose. Genre peu importe ce que vous êtes en train de vivre, peu importe les obstacles, je suis sûre qu'il y a plein de choses positives que vous pouvez célébrer. It's always like that. So, mince, j'ai oublié mon lip balm de Charlotte Skin, et ça vient de sa nouvelle collection. Et celui-là est au fruit de la passion, ça sent hyper bon et c'est tellement hydratant. Let me show you. Vous voyez mes lèvres sèches là, vous voyez? Genre je vais en prendre un tout petit peu comme ça. And that's it. Et ça sent tellement bon. J'ai envie d'acheter tous les parfums de la nouvelle collection. Like, ça sent tellement bon et c'est tellement hydratant. Like my girl Charlotte is doing a great job. Donc voilà. But yeah, j'espère que vous êtes prêts pour ce week-end avec moi. Because I'm ready. And let's make the most out of it. Et on va essayer d'avoir une journée productive. On va essayer. Vous voyez, quand ça va mal, il y a un code qui dit ça en anglais, je pense. Like, take one day at a time. Genre, quand ça va mal et qu'on... Voilà, qu'on pense à tout ce qu'on a à faire, qu'on pense à tout ce qui se passe, etc. Genre vraiment, ça peut être overwhelming. Genre, ça peut vraiment genre nous dire que la situation est pire que ce qu'elle est. Donc, take one day at a time. J'espère que je dis bien le code. Mais vraiment, étape par étape, jour par jour, everything is gonna be alright. Donc yeah. Hey guys, il est 4h, 4h02 et mon bouton ici me fait hyper mal. Je suis en train de résister pour ne pas casser ce bouton. J'en ai un ici aussi, celui-là ne me fait pas très mal et celui-là va bientôt disparaître, so it's alright. Mais celui-là, je vais juste rapidement mettre un peu de toner dessus et ensuite mettre un pimple patch pour ne pas avoir envie de le casser. Donc yeah, let's do this. Et... what the fuck, il y a une bête là, je sais pas ce que c'est. Et en grosso modo, j'ai presque fini de travailler pour aujourd'hui, to be honest. Like, I'm doing pretty good. Peut-être que Marie va passer ce soir parce qu'on doit travailler sur des trucs ensemble. Peut-être qu'elle va passer ce soir, j'attends son message pour qu'elle me confirme si elle va venir ou pas. Donc, yeah. En gros, il y a une bête. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Mais il y a une bête qui est coincée dans la salle de bain. Like, yeah. Like, just go out. Enfin bref. Ouh. Maintenant qu'on a bien nettoyé la zone, on va juste mettre nos pimple patch. C'est mon kiff du moment. J'ai acheté, je pense, 3-4 sachets de pimple patch. J'ai reçu tellement de messages sur Instagram, on m'a demandé où j'ai acheté mes pimple patch. Et je les ai eus à la pharmacie, à Bagatelle. Donc voilà. Et je trouve ça hyper pratique, surtout que bah, vous le savez déjà que j'ai un gros problème et que j'ai du mal à ne pas casser mes boutons. Bah, les pimple patch, ça aide. Et quand mon bouton il fait mal comme ça, vous allez voir que dès que j'applique le pimple patch dessus, like, it's good, we are good to go. Ça ne fait même plus mal, je le sens à peine. Donc, yeah, let's do this. But we are good to go. Et déjà, là, avec le pimple patch dessus, j'ai beaucoup moins mal. Je ne sens même plus le bouton. Donc, that's great. Like, do your job, little pimple patch. So, this is good. Je vais continuer à travailler. On se retrouve un peu plus tard. But yeah, I'm feeling a little bit better comparé à ce matin.
Good morning guys, nous sommes samedi matin et je suis en retard. Donc yeah, let's do this really quick. Je vais juste rapidement faire ma skincare avant de sortir. Ce matin j'ai un tournage, mais genre pas un grand tournage etc. Genre j'ai un petit tournage qui m'attend ce matin. Et ensuite cet après-midi, Fred et moi on va aller faire un peu de shopping. On va faire les courses etc. So stay tuned. Mais voilà, j'ai un tournage qui m'attend ce matin. Je porte une robe, une écharpe et des baskets parce que depuis hier il pleut, mais genre le temps est vraiment mauvais. Hier pendant toute la nuit il y avait de l'orage. It was really insane. Et moi j'avais peur, je me suis dit que ok, l'électricité va couper à n'importe quel moment. Mais finalement je ne pense pas qu'il y a eu une coupure d'électricité. Mais par contre hier je souffrais un peu d'insomnie. Donc voilà, I'm working on this. Mais hier je souffrais un peu d'insomnie. Donc hier je suis partie me coucher vers 4h du mat. Like no jokes. Pour me réveiller tôt le matin. Donc ouais. Hier soir je ne pense pas que j'ai beaucoup vlogué. Mais hier il faut savoir que hier soir Marie est venue me voir. Donc hier soir Marie était à la maison. Franchement j'ai profité du moment avec elle. On avait des trucs à voir etc. Et en même temps ben, on en a profité to catch up a little bit. Donc j'ai pas eu le temps de vlogger. Mais on va essayer de rattraper tout ça et vlogger un peu plus aujourd'hui. So stay tuned. Alors je vais juste appliquer la crème. En vrai dans cette nouvelle crème, j'utilise une nouvelle crème de CeraVe. Et il y a déjà SPF 25 inclus. Maintenant je me dis est-ce que j'applique ma crème solaire aujourd'hui en sachant qu'il pleut et qu'il y a déjà un peu de SPF dans cette crème. Alors je think so. Je pense que juste cette crème là ça ira. Wait a minute. Voilà qui est parfait. We are done. Je vais prendre mes pimple patch avec moi parce que je n'aurai clairement pas le temps de mettre mes pimple patch like right now. Je vais les mettre juste après, peut-être dans la voiture. I don't know. But yeah, let's have a productive day ahead. Ça sent tellement bon ce parfum. Ok guys, I'm back. Et là, direction Roseville. Donc je viens tout juste de terminer avec le boulot et il est 13h20. Et la direction Roseville parce que vous vous souvenez du parrainage scolaire. Donc cette année on a parrainé une étudiante et on lui offre tous ses livres pour son année scolaire. Sauf que par rapport aux livres etc, il y a certains livres qui étaient out of stock, il y a certains livres qui n'étaient pas disponibles sur le marché, enfin pas encore disponibles sur le marché. Et on va déposer 2 livres aujourd'hui avec elle. Je pense qu'il reste un dernier livre qu'on doit acheter qui n'est pas encore disponible. Mais pour l'instant on a réussi à avoir 2 livres, donc on va partir déposer ces 2 livres avec l'étudiante en question. Donc yep, on va faire ça. On a aussi une petite session de printing à faire. Donc les plans de la maison etc, on doit faire des copies des plans de la maison. On doit faire un peu de shopping. So let's do this. And yeah, au boulot c'était très calme en vrai. Je pensais que ça allait être beaucoup plus mouvementé, mais c'était très calme. But it was nice, it was very nice. Donc voilà, un petit samedi bien léger au boulot. Oh, tu as la petite fille là, elle est trop mignonne. Oui, avec son sac à dos, so cute. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir, je ne sais pas à quel moment. Je pense ce soir ça. Genre peut-être vers 4h-5h. Crasé. Genre parce que vraiment hier le temps était horrible. Ce matin dans le Mont-Sellement il y avait des endroits genre remplis d'eau, genre accumulation d'eau. Arrête-toi, Cameron. Oh c'est une blague. Pourquoi ils ont... Oh ça dit à cause... C'est ça le truc qui est dingue. C'est que genre tu auras ces gens là qui vont genre jamais se montrer avec des gens noirs, qui vont jamais soutenir une cause par rapport aux gens noirs. Genre tu vois ces gens là qui se sentent supérieurs à la communauté noire, mais ils font tout pour copier ce que les noirs font. Like, je vais pas dire c'est qui, mais on a vu des influenceurs là et c'est d'eux que je suis en train de parler. Donc yeah. Hey, Shivani m'a dit que je sais parler tamil. Pourquoi? T'as l'air un peu causé avec lui, j'ai dit ouais. Oui, j'ai ouais, c'est pas qui. Après j'ai dit ouais, l'universo Kai. Et là Shivani me dit tu connais tamil? Ouais, je savais pas moi parce qu'en fait dans ma famille les gens disent Kai comme ça. Non mais le son de création. Mais c'est ça, je pensais que c'était créole. Je savais pas que c'était tamil. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mots que je sais dire en tamil, mais que like I don't know about it. By the way, this is my outfit of the day. Je porte ma robe. Je pense que je vais enlever les shorts parce qu'il commence à faire un peu chaud avec l'humidité. Mais je porte ma robe marron, très près du corps, et les baskets blanches. Petit update. J'essaie de parler doucement. Donc
Fred est en train de faire les copies et pendant ce temps je regarde les livres et j'ai vu des livres qui ont l'air trop bien. Genre dans la section littérature indienne. La guerre. J'ai vu un livre là et ça a l'air trop bien. J'ai... Mais oui, où est la section littérature française? J'ai vu des livres en anglais. Il y a tellement de gens qui m'ont recommandé ce livre. Définitivement sur ma liste. Bonjour madame, excusez-moi de me déranger, la section littérature française est où? Littérature française. En principe, Ah, c'est là, ok, ouais. Oui. Il y a ici, sinon il y en a mélangé avec les romans d'anglais aussi. Ok, ici, merci beaucoup. De ce que Top. Merci beaucoup madame. Non, prie. J'ai étudié ce texte quand j'étais au collège. J'adorais ce livre. Tu finis ces 3 là, on revient dans une semaine. On reprend 3. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, si tu t'aimes. Dans une semaine, j'ai fini ton livre. Mais je sais pas si tu fais des TikTok. Sur TikTok, tu vas passer 2 heures de temps. Et tu vas passer 2 heures de temps lire. Je suis en train de me donner des... Je passe pas 2 heures sur ce TikTok, hein. Calme-toi. 2 minutes qui ressemblent. Après, j'ai vu un là, genre qui avait l'air... La littérature indienne. Avoue que ça a l'air bien. Ça a l'air vraiment bien. On a réussi à faire nos photocopies. Et j'ai aussi acheté quelques livres que j'ai vus, quelques classiques. Donc, yeah. Et quand je regardais les livres, je suis tombée sur quelques livres que j'adorais quand j'étais au collège. Genre des livres que j'ai étudiés en littérature française. Et voilà quoi. À chaque fois que je vois ces livres, ça me rappelle à quel point j'aime lire. Et à quel point j'adorais mes classes de littérature française quand j'étais plus jeune. Top. Mais... Ok, super. Merci. Elle veut pas? Non, non, non. Tu te souviens de moi? J'ai pas trop changé alors. Et malheureusement, je bois plus de lait maintenant parce que ça me fait avoir des boutons. Donc c'est pour ça que j'ai shifté. Mango, oui, c'est mon préféré. Genre j'aurais aimé le prendre, mais malheureusement. Alors laissez-moi vous dire. C'est dans la poche. Ça a fait ça ici. Oh, ouais, je vais jeter la faute. C'est même pas moi, c'est moi toi. J'aurais pu tu jettes la faute sur moi. Lol. Ok guys, let me tell you something. Vous savez quand j'étais jeune, je venais souvent à Hype Bubble Tea à Roseville. Et franchement, je sais pas, je suis rentrée là, le vibe est still the same. Il y a toujours Mary Jane qui est là, je pense que ça s'appelle Mary Jane, j'espère que je me trompe pas. Mary Jane is still here, toujours hyper gentille. Et donc on a acheté des bubbles, because it's freaking hot. Genre il va pleuvoir, donc beaucoup d'humidité dans l'air, il fait chaud. Et j'ai aussi pris un bubble pour l'étudiante, genre on va déposer les livres, etc. Look at this, so cute, bubble tea. Parce que tout le monde aime les bubble tea. Don't argue with me. Tout le monde aime les bubble tea. Et Mary Jane m'a conseillé de prendre le best-seller pour elle parce que c'est ce que la plupart des gens aiment. Donc voilà. Mais voilà, on va juste dire que this is done. J'ai pris un Hawaii Mango et Fred a pris un Litchi Aloha. Yep. Les saveurs sont vraiment différentes. Oh, les noms, c'est... Et en vrai, dès qu'elle m'a vu, j'hésitais, je me suis dit peut-être qu'elle va pas se rappeler de moi. Déjà, elle s'est rappelée de moi. Et en plus, à l'époque, je prenais toujours le Mango Milk Tea. Elle m'a dit, tu sais, on a le Mango Milk Tea. Et j'aurais tellement aimé prendre le Mango Milk Tea. Sauf que malheureusement, comme vous le savez, j'évite de consommer du lait. So, yep. Mon école. Où ça? La bête. Ça? Oui. Ah, c'est la porte jaune là. C'est pas la porte jaune, c'est une porte devant là. À l'époque, c'était une porte orange, bien truc. Et ça me bien joli. Ouais. Comment ils veulent? Là-bas, tu vois le dernier bâtiment au fond là? Ouais. De quoi classe, 10 toilettes ça. Et toilettes de luxe comme si. Comme c'est bien long, un temps. Ouais, ta toilette! Et en fait, le truc, les toilettes ont été construites, je crois que j'étais en 6ème. Et les toilettes avant faisaient marrer peur. Et tout le temps, j'étais là à me dire, ouais, mon bizarre quitte l'école pour qu'il gagne une bonne toilette, là, au hasard. Bon, ce cours, on va laisser une chance. Vous connaissez auparavant, ben, tu peux faire par exemple quand tu prends les sons de tantôt là. Ouais. L'école faisait noir. Prochain, tu tournes à gauche, ouais. Ouais, quand arrive un coup de quartier un peu là, là, t'es dans un gros pied, pas dedans. Ici? Ici? Ouais, puis tu m'as tourné ici. Pas
on est fait différents chemins comparé à la dernière fois. Ouais, mais quand tu rentres sur ma dernière fois, Ouais, peut-être, et puis on était passé là. Ouais, du coup, ouais, les toilettes, il y avait pas un gros pied tamarin. Parce que pas un gros, mauvais, pas un pied d'épine planté, c'est pas une gueule qui a 50 ans, 60 ans. Ouais, je vois, bien enraciné aussi. Bien que le nid, dans la cour, il y a un canon, je vais tout droit. Ouais. Ouais, je sais, il y a un canon. Il y a un canon dans la cour, mais tu vois, je pensais depuis l'époque, anglais ou français, l'école existait. Ouais. Et du coup, l'arbre était planté depuis Marie avant. Et du coup, une toilette là, mais arrive 4, ouais, arrive des sombres. Mais puis la lumière, que puis personne parle de toilette à chaud. En haut, ouais. En haut. Ouais. Let's go. Tu l'appelles? Ouais. So happy. Quand je suis descendue de la voiture, Freda m'a splashé avec une flaque d'eau. Quelle flaque? Hey, j'ai mal chaud. Ouais, il fait très chaud. Salut, comment ça va? Ça va, vous? Ça va? Un bac, on a réussi à déposer les livres. Donc, yep. Et là, nous sommes à Tribeca. Et on va juste passer à Winners. On doit faire quelques courses, acheter quelques trucs, etc. Blablabla. Et je vais aussi passer chez Miniso pour acheter des cadeaux pour ma soeur. Parce que, bah, du coup, cette semaine, je pense mercredi, c'est l'anniversaire de ma soeur, si je ne me trompe pas. Donc, je vais acheter quelques cadeaux pour elle que je vais passer à déposer rapidement. Donc, let's do this. Nous sommes à Winners et en gros, au Winners de Tribeca, ils ont une section où ils vendent des trucs pour la maison, etc. Et je disais à Fred que, enfin, je pense que j'ai dit ça dans les vlogs aussi, je disais que, je crois que tu savais pas. Je disais que je voulais commencer à acheter des trucs pour la maison et tout. Donc, on est venu acheter quelques petits trucs pour la maison, so let's do this. Enfin, la future maison. Yeah. I don't like it. J'aime bien celui-là. C'est un set de 6. Ok. J'aime bien. Pour boire un petit jus d'orange, etc. Je trouve que c'est bien. Pas trop épais. C'est assez joli. Le design ici, regarde, ça fait bien des waves. Mais j'aime bien celui-là. Je sais pas, je trouve fancy. Donc c'est un pack de 6 à... This is so nice. Ouais, facile. Nous aussi pareil, quand même, nous 45 minutes ici là. Mais quand nous redescendons, nous carrément. J'aurais besoin de verres comme ça. Genre des verres comme ça. Pour que Marie et moi on sirote des cocktails devant la piscine. Bon, les cocktails glasseuses, je vais revenir pour vous un autre jour. On a trouvé des bols là. Genre un bol est à 60 roupies, je trouve juste la forme hyper... It's cute, it's really cute, let me show you. Genre en gros c'est comme ça. Et on va en prendre 6. Fred est en train de vérifier s'il y a des défauts de fabrication, etc. Fred a trouvé un bol qu'il aime bien. Like this one. Donc on va en prendre 6. Ah ben voilà, pour les sauces. Il n'y a que 2, malheureusement. On a acheté vers une... Les gros bols là. Un saladier. Salade de pâtes, ouais. Ouais. Hey, nice, hein? Quand je trouve. Ouais. J'aime bien moi aussi. Ouais? Ouais? Pour tes salades de pâtes. Ouais, mettre dedans. Ok, on vient de trouver... Enfin, on a acheté pas mal de choses. On a trouvé pas mal de choses. Et en vrai, il y a pas mal de... Attendez, je vais vous montrer. Il y a pas mal de bols. Genre, vous voyez, des couleurs hyper cool, etc. Genre comme ça, je trouve ça hyper beau. Enfin, ça, je trouve ça vraiment beau. Mais par contre, si j'achète quelque chose comme ça, il faudra que j'achète une collection de couleurs. Enfin, la collection entière. Et donc là, on s'est dit qu'on allait acheter une première collection qui est sur des tons de blanc. Et ensuite, on verra pour les autres couleurs. Et donc, j'ai trouvé ces petits bols qui sont là. Que je trouve juste trop beau. Voilà à quoi ça ressemble. It's really pretty. It's a bit expensive. Genre comparé aux autres, c'est légèrement plus cher, mais I really like it. Mais je me vois bien avoir une collection de 7 couleurs aussi. Genre une collection de 7 couleurs et une collection de 7 couleurs. It's really pretty. Mais justement, on va faire couleur par couleur. Pour l'instant, allons sur le blanc. Parce que je trouve que le blanc, il y a tellement de variétés. Genre on peut acheter tous nos trucs en blanc. Et ensuite, on peut se concentrer sur une collection d'une autre couleur. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment ça se fait qu'il est déjà nuit. Mais il faut juste savoir que là, on est venu rejoindre Charlotte et son époux à Bagatelle. Just to catch up a little bit. Et donc là, on cherchait un endroit pour partir manger. Finalement, on s'est dit qu'on allait partir chez Nando's. Et je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que le menu a légèrement changé. Il y a des plats qui ont été supprimés du menu et il y a des plats qu'ils ont rajoutés, comme par exemple ce chicken and pineapple something.
que j'ai l'impression que j'ai jamais vu ça sur le menu et ça avait l'air hyper bon. C'est justement ce que j'ai pris d'ailleurs. Par contre, j'ai vu sur le menu qu'ils ont enlevé le corn on the cobs et j'étais dégoûtée parce que j'adorais manger ce sides. On passait vraiment un bon moment à parler de tout et de rien. Genre vraiment ça m'a fait du bien, surtout que vous le savez très bien que ça n'allait pas vraiment. Donc ça m'a vraiment fait du bien de me changer les idées avec des gens que j'apprécie beaucoup. Donc ching. Par contre le coca il était pas hyper bon. Genre j'ai l'impression qu'il manquait un peu de gaz etc. But never mind. Et voilà un peu notre dîner, les différents plats, ce que tout le monde a pris. Ici, je vous fais encore un petit close-up de mon plat. Ça avait l'air vraiment très bon. On avait aussi pris pas mal de sides. Et là, c'est Fred qui mange son poulet. Donc, voilà un peu. Et là, c'est le moment où je vais tester ce nouveau plat. Bon, je sais pas du tout si c'est nouveau, mais en tout cas, voilà, c'est la première fois que j'ai vu ce plat. And it was really good. It was good. C'est vraiment un plat que je me vois revenir manger pour mon lunch, peut-être quand je travaille à Bagatelle. Et voilà, dans l'ensemble, on a passé un très bon moment. Et voilà, c'était notre dîner du samedi soir. Hey guys, I'm back home. Je vais juste allumer ma bougie, comme ça va sentir bon dans la chambre. Donc il est presque minuit. Et on vient tout juste de rentrer. Gros changement de programme. Il faut savoir qu'après Tribeca, on était censé partir à Bagatelle rejoindre Charlotte et son époux. Et du coup, on a rejoint Charlotte et son époux. Il faut savoir que du coup, Charlotte et moi, on est hyper potes. Et Fred et son époux sont hyper potes. Donc voilà. Et depuis ce matin, je n'avais rien mangé. Donc on est parti boire bon, j'ai pris un thé. Fred a pris un milkshake ou something like that. Mais on est parti manger un petit truc et on a parlé. Et on a réalisé qu'il était 8h du soir. Donc on a beaucoup parlé. Il était 8h du soir et on est parti manger chez Nandos. Donc vous avez vu les séquences, etc. On est parti manger, on a dîné, on a continué à parler au cours du dîner. Alors c'était pour nous l'occasion de catch up parce que la plupart du temps quand je vois Charlotte, we are working, on est en photoshoot ou something like that. Donc là pour une fois on a vraiment pu catch up sans travailler. But it was really nice, ce sont des gens que j'apprécie tellement. Always a good time with them. Et ça m'a fait du bien en vrai parce que je vous disais justement au début du vlog que I'm not feeling okay. Mais juste là d'être avec des gens avec qui je me sens bien. Des gens avec qui je peux avoir les deep conversations, etc. I feel so much better. And I'm back home. J'ai rapidement fait un chignon, juste pour relâcher un peu la pression sur mes cheveux là, voilà. J'ai fait un chignon et je me suis dit que j'allais rapidement vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté aujourd'hui. Par contre, toutes les assiettes, les bols, etc. qu'on a acheté, c'est toujours dans la voiture puisque on est rentré quand même assez tard. On s'est dit qu'on allait ramasser tout ça demain. Demain matin, on va ramasser tout ça avant de partir pour notre journée détente. J'essaie d'envoyer un message à Jean pour voir s'il est libre. Mais je sais qu'il est hyper tard, genre c'est impossible qu'il va avoir mon message maintenant. Peut-être qu'il va avoir mon message demain matin. I don't know. Et je vais juste vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. Donc toutes les assiettes, les bols, tout ce qu'on a acheté pour la maison est toujours dans la voiture. Keep that in mind. Là, je vais juste vous montrer les livres que j'ai achetés ce matin. Et je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté pour ma soeur, pour son anniv. Genre j'ai trouvé des petits trucs etc. Miniso, vraiment sympa. Donc let me show you all this. J'essaie de baisser ma caméra légèrement. Je pense que là vous allez pouvoir mieux suivre qu'est-ce qui se passe. Tada! Donc je vous explique rapidement la situation. Give me 1 minute. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de lumière. Je suis en train d'utiliser mon écran pour avoir un peu de lumière. It's better, right? Bon, c'est le mieux que je puisse faire. That's it. Je vous explique la situation. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de ma petite soeur qui aura 19 ans. Mais en même temps, j'ai une autre petite soeur et un petit frère. Et je n'allais quand même pas partir quitter des cadeaux pour ma soeur sans ramener un petit truc pour ma deuxième petite soeur et mon petit frère. Et j'ai acheté un petit truc pour eux parce que, like, it's not their birthday, mais je voulais quand même les montrer que j'ai pensé à eux. J'ai acheté une peluche pour mon petit frère. It's really cute. Genre c'est un extraterrestre ou something like that. I don't know, mais j'ai vu ça et j'ai pensé à mon petit frère. Genre je sais que ça fait très gamin, parce que mon frère quand même... Bon, mon frère est quand même un peu grand. Mais je pense qu'il va aimer la peluche. Et depuis que mon frère est petit, je l'offre quand même pas mal de peluches. So... Yeah, c'est un truc entre nous. Et pour ma petite soeur, j'ai acheté des feutres chez Miniso, genre des crayons. Genre un pack de crayons parce que elle adore dessiner.
Donc je pense qu'elle va adorer ça. Il y a 36 couleurs dans ce pack. It looks really nice. Ça vient dans un petit rangement, etc. Donc voilà, j'ai acheté des crayons pour elle. Donc ça c'est pour mon petit frère, ma petite soeur. Et maintenant je vous montre rapidement les cadeaux de ma soeur. Pareil, vous allez voir que j'ai acheté des peluches, etc. Parce que at the end of the day, I don't care. Même quand ils auront 30 ans, ce seront toujours mes petites soeurs et mon petit frère. Donc yeah, ils seront toujours mes bébés. I'm not joking. Premièrement, j'ai acheté cette peluche. Genre des peluches à tout le monde là. J'ai acheté cette peluche, je suis sûre que ma soeur va adorer cette peluche. Et je suis sûre à 1000% qu'elle va adorer cette peluche. Parce que déjà, ma soeur adore les lapins. Et ma soeur adore les chats. Et j'ai l'impression que c'est un chat, right? Genre c'est un chat. J'ai acheté ça. Ensuite, la dernière fois, j'ai trouvé ces crayons. Genre j'ai trouvé ces crayons hyper stylés, donc j'ai pas pu résister. Donc c'est des crayons popcorn. Genre le popcorn c'est la gomme. Et donc c'est des crayons, il y en a 10 dans ce pack. It looks so nice. Mais je vous jure, j'aurais adoré avoir des trucs comme ça pour partir à l'école quand j'étais plus jeune. Like it's so nice. Ensuite, j'ai trouvé une bougie. Ça, je l'ai trouvé à Winners. J'ai trouvé une petite bougie, c'est cool. Genre, elle peut faire ses devoirs, etc. Allumer une petite bougie au calme. Voilà. Donc, yep, j'ai trouvé une bougie. J'ai trouvé. Oh shit, la tasse elle est tombée parce que j'ai trouvé une tasse aussi. J'ai trouvé un parfum chez Miniso. Genre, ma soeur m'a dit qu'elle adore le magasin Miniso. Donc, voilà, j'ai essayé d'acheter un maximum de cadeaux pour elle là-bas. Mais par contre, la première fois que je suis passée à Miniso aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup moins de variétés. Je me souviens que la première fois que je suis rentrée dans ce magasin, il y avait tellement de choses. J'ai acheté des packs de lingettes, etc. Genre en grande quantité. Mais là, je vois qu'il y a beaucoup moins de variétés, beaucoup moins de produits. I don't know what's happening, Miniso, but yeah. Donc j'ai acheté ce parfum. Voilà. Et ensuite, j'ai acheté une barrette. J'ai vu cette barrette, it's really cute. Et je sais que ma soeur aime bien se relever les cheveux à l'arrière. Donc j'ai acheté cette barrette. Very nice, basic. J'ai acheté des barrettes pour elle, genre un pack de barrettes avec des couleurs marron, nude, etc. Et finalement, wait a minute. Finalement, j'ai trouvé cette tasse. It's so cute, look at this. Look at this. It's so cute. J'ai trouvé cette tasse, il y a un chat dessus. Je vous l'ai dit, ma soeur adore les chats. Donc je sais qu'elle va adorer cette tasse, en même temps la forme, etc. J'aime beaucoup. Looks really nice, looks really dope. Donc voilà. Et je pense que demain, avant de partir dans le sud de l'île, je vais essayer de passer à Bagatelle. Genre je vais essayer de passer à Bagatelle pour lui acheter quelques produits, quelques masques pour le visage, etc. Parce que il faut savoir que ma soeur est tout le contraire de moi. Ma soeur est très make-up, self-care, etc. Enfin, j'ai commencé à faire un peu de self-care, mais ma soeur est like another level. Donc demain, je vais aussi acheter quelques produits de beauté pour elle. Et ensuite, bah, voilà un peu ce que j'ai prévu de lui donner. Peut-être que demain, j'irai les poser quand on aura fini à la plage et tout en après-midi. Il faut que je vois si elle est à la maison demain. Et ensuite, j'ai acheté des livres ce matin. Genre, il faut savoir, moi, dès qu'on me met dans une librairie ou something, un bookshop, j'achète des livres. Genre, j'achète des livres, j'ai acheté 3 livres. Et je pense que c'est des livres qu'on étudie au collège. Je pense que ce livre-là, il y a pas mal de gens qui connaissent ce livre-là. C'est un classique de Maupassant. Donc voilà. Et je sais qu'il y a pas mal de collèges qui étudient ce livre. Sauf que moi, je n'ai pas étudié ce livre quand j'étais au collège. Je me souviens à l'époque, j'entendais tellement parler de ce livre. Et vous savez, quand j'étais à la librairie, j'ai vu des livres que j'ai étudiés au collège. Il faut savoir que moi, j'adorais la littérature française. Jusqu'à présent, je pense que j'adore la littérature française. Et j'ai vu mon livre préféré, qui est L'Alouette de Jean Anouilh, si je ne me trompe pas. L'Alouette de Jean Anouilh. Donc voilà. D'ailleurs, l'un de mes prochains tatouages, c'est relié à ce livre. Parce que c'est un livre qui m'a marqué, c'est une histoire qui m'a marqué. Cette histoire parle quand même d'une personne que je trouve incroyable. C'est une histoire qui m'a marqué. Donc voilà, mais voilà, Boule de Suif, c'est aussi une histoire que je voulais lire. Donc yep, j'ai acheté ça. Et ensuite j'ai acheté 2 livres en anglais. Donc voilà, et ces livres étaient vraiment pas chers. Ils étaient à 175 roupies chacun. Et donc voilà, je vous montre les 2 livres. Voilà.
Et je pense vraiment, pour tout vous dire, étudier ces livres, comme à l'époque quand j'étudiais la littérature française. Parce que j'aime ça, en vrai. Like, voilà. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé sur les réseaux, like, est-ce que tu vas vendre tes livres? Genre, est-ce qu'un jour tu vas vendre des livres, développement personnel, etc. Enfin, en général. Et c'est impossible pour moi de vendre mes livres, tout simplement parce que quand je lis un livre, j'étudie le livre, j'écris dans le livre. Donc je peux pas vendre le livre, obviously. Mais voilà un peu ce que j'ai acheté aujourd'hui, sans oublier toutes les assiettes, etc. Il faut savoir que je vivais dans mon appartement, donc j'ai quand même pas mal de choses, genre j'ai déjà beaucoup de choses. Mais là on va vraiment bouger dans notre maison, donc je voulais vraiment prendre mon temps. On va dire que tout ce qui est assiettes, bols, j'ai vraiment envie d'avoir des collections, entre guillemets. Et je sais que ça va prendre du temps, j'ai pas envie d'attendre la construction de la maison et ensuite quand on bouge dans la maison, c'est maintenant qu'on va passer à acheter tout ça. Donc je suis déjà en train d'accumuler pas mal de choses, genre acheter pas mal de choses qu'on utilisera dans notre future maison. So here's how it's going. Et aujourd'hui on s'est vraiment concentré sur pas mal de choses de couleur blanc avec basic white. Je trouve le blanc tellement élégant, tellement classe. Like, yeah. Tout ce qui est assiette, etc. Je trouve que le blanc c'est tellement beau. Mais j'aime aussi tout ce qui est mosaïque, du... Ah mais j'ai oublié comment ça s'appelle. Mais j'aime les motifs, etc. Mais quand j'achète ce genre de choses, je veux vraiment acheter la collection. Je veux donc les plats, les bols, les verres, genre assortis. Mais aujourd'hui on s'est dit qu'on allait se concentrer sur la collection, genre white. Yeah, here's how it's going. Here are some updates. Good morning guys, nous sommes dimanche. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans le vlog, aujourd'hui c'est journée détente. On va partir manger chez Casse-Croûte. Ensuite on va partir se poser sur la plage au calme, so let's do this. Je porte le haut que je portais pour mon anniversaire, genre le bikini que je portais pour mon anniversaire à Rodrigue. Like yeah, ça me rappelle de beaux souvenirs. But yeah, that's all I have to say. I think let's go, let's have a nice day. Parce que vraiment avec le boulot, le stress et tout ce qui va avec ces derniers temps, we deserve a nice and chill day. Donc yeah, let's do this. Il fait beau aujourd'hui comparé aux 2 derniers jours. Il est 11h pile. Et là on va juste rapidement passer à Bagatelle parce que j'ai encore quelques petits trucs à acheter pour ma soeur. Je voulais lui acheter les produits de Charlotte. Enfin hier il n'y avait pas de produits avec Charlotte, unfortunately. Mais on peut retrouver ces produits à Bagatelle. Donc je voulais acheter des produits pour Charlotte. Non, je voulais acheter des produits pour ma soeur. Et yeah, that's it. Ensuite on va bouger pour Maïbo pour partir chez Casse-Croûte. Here's the plan. Yeah, regardez les produits de Charlotte quoi. La nouvelle collection est trop belle. It's so pretty. Oh, c'est bon. Non, ça va, merci. Merci. Ah, il y a les produits du laboratoire Château Rouge ici. Ah, il y a la crème solaire, les gars. Elle est à 675 en plus, elle est pas très chère. Trop bien. Ah ben voilà, le anti-tache. Il y a le comme concentré, tache brune. Ouais. Ah, ça, j'ai pas par contre. Bien sûr. Ouais. Bah ça c'est ok, je peux dire à l'équipe de m'envoyer plutôt. Là, les 2 crèmes que j'aime beaucoup là. Super bonne crème. It's nice. Alors on a réussi à trouver quelques produits pour ma soeur. J'ai acheté une crème solaire pour elle. J'ai aussi acheté des crèmes que j'utilise pour mon acné. Parce que je sais qu'elle aussi elle a des petits problèmes de boutons etc. sur le visage. Donc voilà. Et là je vais juste passer acheter des masques pour le visage pour elle. Parce que je sais que c'est son kiff. Genre elle adore ça. So let's do this. Bonjour. J'arrive pas à vlogger. On est à combien? 7. Ok. Je prends quelques fruits. Pommes de terre, bof. Je prends un charbon. Oui. 9. Et un riz. J'ai entendu dire que les masques de riz sont vraiment bons. Voilà. Je pense qu'on est good. Ouais. 10 masques. Ok guys. Donc voilà les produits pour ma soeur. On a aussi acheté des masques qui sont là avec Fred. On a acheté genre 10 masques. 10 masques pour le visage parce que je sais qu'elle adore les masques de cette marque. Et c'était hyper marrant parce que quand je suis passée à la caisse,
La dame m'a donné une cote de fidélité. Genre elle m'a dit bah, quand j'achète des masques etc je peux avoir des stamps et avoir oh shit le stamp il s'efface peut-être. Never mind. Mais je peux avoir des stamps et tout et ensuite j'aurai un truc en cadeau something like that. Et au moment de mettre mon nom elle me dit vous êtes Coralie MK. And I was like yeah that's me. On a littéralement écrit Coralie MK sur ma cote. Like at this point je dois passer changer ma code d'identité à nouveau et écrire que Coralie MK. One second. Il est 12h30, nous sommes chez Casse-Croûte, on a réussi à avoir une place sur la terrasse. Donc c'est parfait parce qu'il fait hyper chaud, il fait hyper beau dans le sud de l'île. Puis on a vu qu'il y avait pas mal de nuages, etc. Mais ici il fait hyper beau, il fait chaud, le temps parfait pour être à la plage. And by the way, Fred ici présent, Fred a oublié le parasol pour la plage, avec le gros parasol à la maison. T'as quelque chose à dire, t'as défense? Ouais, ça arrive. Ah, j'ai tellement faim, my god. Le resto est rempli comme d'hab. Je pensais que le resto allait être beaucoup moins rempli parce qu'on est en pleine période de carême. Je sais qu'il y a 40 heures, etc. Mais finalement, il y avait beaucoup de gens. Ah, tu dois attendre là-bas, c'est sûr. On a pris des onion rings aussi. Cravings onion rings. Ouais, très bon. Excellent. Il faut savoir qu'auparavant, je détestais manger les onion rings. Je pense que depuis l'année dernière, j'ai eu un gros shift. Et maintenant, j'adore ça. C'était hyper bon sur Mojito. Ouais. Alors on va tester ça, c'est la première fois que je mange ce plat. Calamar au beurre, basilic, ouais. Oh my god. C'est correct? Ouais, hyper bon. Merci. Monsieur, madame. C'est le bon menu, ça, non? Ouais. Mais au fait, nous mettons en bas, mais tout le monde n'est pas tout de suite là. Il marche bon. Quand j'étais là aussi. Et d'autres, ça va, on fait 5 minutes. Tu veux que demander du riz peut-être? Non, je crois pas. Tu as un bowl si me bien regarder ça? Ouais, carrément c'est. Je vais regarder propre. Ok guys, il fait hyper chaud. Let's catch up really quick avant de sortir de la voiture. On vient de manger chez Casse-Croûte. And it was really nice, it was really good. C'est la première fois que j'ai pris le calamar au beurre de basilic. C'était tellement bon. Et en vrai quand on prend ce plat, il y a l'option le prendre avec du riz ou du pain. Et j'ai pris avec du pain, mais je pense que même avec le riz, ce plat est juste excellent. La sauce était hyper bonne. Genre la sauce toute seule, sans les calamars. Amazing. Genre avec les calamars, c'est encore mieux. Mais voilà, nous sommes toujours en Aïbo. De base, on voulait passer à la plage. Et on a l'impression que le temps, enfin on a l'impression qu'il va pleuvoir, etc. et qu'il y aura de l'orage. But never mind, it's alright. Comme d'habitude, on va improviser le reste de la journée. Et là, on a vu glaçon. Comment ça? Glaçon râpé. Yeah, on a vu glaçon râpé. On s'est dit qu'on allait descendre rapidement pour en acheter. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas mangé un glaçon râpé, quoi. Donc, let's do this. Let's go. Je suis là avec mon haut comme ça. Je prends mon porte-monnaie, non, parce que je prends pas cote là-bas. Aïe, mais j'ai pas de. Tu as l'argent? Non, liquide du tout. Et moi ici. Si ma maman, j'ai. Regarde là. J'ai mis mon porte-monnaie dans mon sac. Ah, Dans d'accord. ma poche déjà. En vrai, j'ai que de juice. J'ai pas de liquide.
Ça qui te ping ça? Ça, nous, tu sais. Ah, regarde ça. Ça c'est ta marre, hein? Ouais. Allez, ok. Un petit? Non, c'est deux petits. Deux petits, ouais. Toi, tu prends quoi pareil? Comment on prend? C'est pas ça fait la méthode, mais tu le Ouais, ouais. Je vois un bon pas. Voilà, mais dis tout. Vous me dites tout. Et là, vous mettez mon passion? Un doucement de passion. 7 mois? Non. Dans un seul seulement. C'est dans mon passion pour m'en en parler. Merci. Moi, pour juice, par contre, pour peine à cacher le moi. Un petit seconde. Bonsoir, ça va? J'ai acheté un truc là. J'ai acheté ça là pour faire aller planter. Pourvu que ça pousse. J'espère, ouais, parce que des fois ça pousse pas. Voilà. Non, ça pousse pas. C'est l'intention qui compte. Hey guys, I'm back. Il est 21h47. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Tout simplement parce qu'en rentrant à la maison, Fred et moi on a eu sommeil. J'étais en train de lire l'un de mes nouveaux livres, donc Boule de suif de Maupassant. Et j'ai eu sommeil. Out of nowhere, j'ai eu sommeil. Gros dodo, je me suis réveillée vers 8h. Et j'ai dîné. Je viens tout juste de me doucher. Et là, je vais juste appliquer ma skincare. En même temps, on va parler un peu pour terminer ce vlog. J'espère vraiment qu'il y a assez de contenu dans ce vlog parce que j'ai commencé à vlogger vendredi. Never mind. Et j'espère vraiment, je croise les doigts pour que la semaine prochaine, donc demain, mon vlog commence bien and everything's alright. Donc voilà, parce qu'au cours des dernières semaines, c'était très compliqué pour moi de vlogger. Mais on verra comment on va s'arranger. So, yeah. Ah, c'est tellement acide, mais en même temps, c'est tellement bon. La gare. Pour commencer, il y a pas mal d'updates dans ma skincare. Et là, on va faire une skincare du soir. Donc voilà. On va commencer avec mon toner, le Miracle Toner. Je l'utilise depuis environ 2 semaines, je pense. Like, yeah, I really like it. Like, I really like it. J'ai acheté ce toner tout simplement parce que, comme vous le savez, j'avais acheté le toner de The Ordinary. Donc, le hydraulique, glycolique, excuse me. Le glycolique acide à 7% de The Ordinary. Par contre, je le trouve très agressif pour l'utiliser tous les jours. C'est vraiment un toner que vous allez utiliser genre 1 fois, 2 fois par semaine max. Mais je voulais un toner que je peux utiliser like every day. Et donc j'ai trouvé ce toner que j'adore. C'est I really like it. I really like it. Donc j'utilise ce toner en ce moment. Et The Ordinary, je l'utilise pour mes aisselles. Et honnêtement, je regrette de ne pas avoir fait un before pour vous montrer le after parce que ça fait environ 2 ou 3 semaines que j'utilise ça sur mes aisselles. Bien sûr, 2 fois par semaine max. Genre, j'utilise ça sur mes aisselles 2 fois par semaine max avant de partir dormir, etc. Et ça élimine les odeurs. Like, it's true. Au début, j'avais vu genre ces trucs sur TikTok, etc. Et je n'y croyais pas. Mais j'ai vraiment utilisé ça pendant quelques semaines. Ça élimine les odeurs et effectivement, ça diminue l'hyperpigmentation sous les aisselles. Donc voilà, mais vraiment à utiliser avec modération parce que vous allez voir que votre peau va commencer à pile, etc. en utilisant ce produit. So, yeah, be careful with that. Par contre, ce toner, I really like it. Ok, je vais mettre mes cheveux à l'oreille, donc voilà. Je l'utilise tous les matins, tous les soirs. Like, it's amazing. Si je ne me trompe pas, c'est une marque coréenne.
Oh, il y a les produits coréens, il faut même pas me convaincre parce que je sais que les Coréens sont like another level de skincare, etc. Et si je ne me trompe pas, c'est une mode coréenne. Donc, ouais. Je viens tout juste de voir que je me suis fait mal ici. Et je ne sais même pas comment. I don't know. Genre quand je me lavais le visage dans la salle de bain, j'ai senti que ça brûlait. Et ensuite j'ai pris le miroir et j'ai regardé qu'est-ce qui est, like what's up. Et j'ai vu que je me suis fait mal, mais je ne sais même pas comment. And by the way, cet après-midi je suis partie déposer les cadeaux avec ma soeur, elle a adoré. J'ai aussi acheté des crèmes, comme je vous le disais un peu plus tôt, je suis passée à Bagatelle. J'ai acheté des crèmes pour son acné. Donc elle a adoré. And yeah, that's it, I'm really happy. Son anniversaire c'est jeudi, mais je sais qu'en semaine ça va être très compliqué pour moi d'aller là-bas. Donc j'ai préféré en profiter maintenant et aller déposer tous les cadeaux. So yeah, j'ai même vu mon petit frère quand je suis partie déposer les cadeaux. So I was really happy. Voilà, ça m'a fait du bien. En vrai cette petite journée là, ça m'a fait tellement de bien. Et un grand merci à l'équipe de Casse-Croûte pour le lunch parce que voilà, ils vont comprendre pourquoi je dis un grand merci. Un grand merci, as usual it was so good. Oh, look at this. Ouais, regardez le toner là, qui enlève tous les trucs d'egg. Et je vous promets que je viens de me laver le visage. Je viens de me doucher, je viens de me laver le visage. And look at this. Nasty, nasty. Ok, maintenant je vais appliquer ma super crème. Let's do this. Et en même temps, je vais vous parler d'un truc qui s'est passé. Genre la dernière fois en voiture, je voulais parler de ça. But I was like, je pense qu'il faut être à la maison pour parler de ça. Donc il faut savoir que ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, j'ai compris que quand je consomme trop de contenu sur les réseaux sociaux, à un moment donné, ça joue sur mon mental. Et j'ai vraiment l'impression que je suis le genre de personne qui est là à créer du contenu pour que les autres consomment sur les réseaux sociaux. Genre je produis pour que les autres consomment, mais que je ne suis pas vraiment le genre de personne qui va consommer. Does it make sense? I don't know. Mais quand je reste trop de temps sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, etc., à un moment donné, je me sens saturée. Like I'm just... Like this is not for me. Pourtant j'adore les réseaux sociaux, j'adore créer du contenu, mais consommer du contenu, it's definitely not for me. Pour l'instant, les seules plateformes où j'ai l'impression que je consomme un peu de contenu, et je dis bien un peu de contenu, c'est peut-être YouTube ou TikTok. And that's it. Genre même sur Facebook, je rentre sur Facebook, je publie ce que j'ai à publier, and I'm out. Like I'm out. Like let's start there. Donc voilà, je ne sais pas du tout ce qui se passe, que ce soit dans l'actualité, etc. On va dire que j'essaie même de contrôler combien de temps je passe à lier à l'actualité et tout, parce qu'à un moment donné ça joue sur mon mental. Acteur. Mais voilà, on va juste dire que ces derniers temps je ne consomme pas vraiment ce qui se passe sur les réseaux. On pourrait m'insulter sur les réseaux sociaux, je n'allais même pas être au courant si une personne ne me le dit pas, genre dans mon entourage, parce que je ne consomme plus, je lis à peine mes messages. Ces derniers temps j'ai l'impression que je lis mes messages juste parce que j'ai le concours avec Coca qui est en ligne, etc. Donc voilà, enfin qui est en cours, sorry. Mais on va juste dire que je ne consomme pas vraiment et que j'ai l'impression que je suis le genre de personne qui produit pour que les autres consomment, mais que moi je n'arrive pas à consommer. And I don't know why, like franchement je sais vraiment pas, et j'ai pas envie de comprendre si pour moi this works all good. Et donc c'était quand? C'était vendredi. Ok, vendredi. Vendredi, Marie elle est venue à la maison. Justement, on devait faire des trucs ensemble. J'avais des trucs à faire pour elle et tout. Marie elle est venue à la maison. Et elle me dit que voilà, Ismaël a publié une vidéo et tout. Oui, happy, tatata. Comme vous le savez, Ismaël d'ailleurs c'est un pote. Donc voilà. Et elle me dit que il y a une dame sous la vidéo qui a laissé un commentaire par rapport à moi et tout. Et comment elle a découvert ça? C'est que c'est même pas Marie qui a vu ça. Like, yeah. C'est vraiment la partie drôle de l'histoire. C'est même pas Marie qui a vu le commentaire. C'est le papa de Marie. Et il faut savoir que les parents de Marie me considèrent comme leur fille. Like, yeah. Donc, laissez-moi vous dire que si les parents de Marie, surtout le papa de Marie, voient un statut où on m'insulte, sachez qu'il va venir répondre à ce statut. Et il va venir défendre sa fille. I'm just saying. Donc voilà, c'est le papa de Marie qui a vu ça. Et d'ailleurs, il a répondu, and it's so funny, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il avait le statut où, en gros, la dame lui disait, ouais, t'as une pote influenceuse, on sait pas, elle se prend pour qui, etc. Qu'elle parle plusieurs langues, genre, quand elle parle et tout. Genre, que, voilà, elle a pas besoin d'exposer son CV quand elle parle et tout. For me, it just don't make sense. Like, yeah,
T'as pas d'argument, ok? T'as pas d'argument. Mais en gros, tout cela pour dire que cette personne était vénère parce qu'apparemment, ben, je parle plusieurs langues sur les réseaux. Donc des fois, on peut voir que je parle le créole sur mes réseaux sociaux. Des fois, je parle le français. Et des fois, vous allez voir que je parle le français et que j'ai quelques expressions que je vais dire en anglais et tout. Et pour moi, c'est totalement normal parce que ben, on est sur une île où on utilise toutes ces langues. J'en ai pas sur une île, on n'est pas sur une île où on parle que le créole, que le français, que l'anglais. Like, pas du tout. Vous voyez, même là, genre je dis like et ça sort tout seul. C'est pas quelque chose que je force, etc. Ça sort tout seul. Et au boulot, j'ai l'impression que j'utilise beaucoup. Bah, j'utilise beaucoup le français et l'anglais. J'ai quand même pas mal de plateformes en anglais. Et quand je regarde des films seuls, je regarde des films en anglais. C'est Fred qui déteste regarder des films en anglais, alors que moi j'adore. Mais voilà, je regarde des films en anglais, j'ai acheté des livres en anglais, je consomme tellement de choses like, en anglais que des fois, ben, y a des phrases, des mots que je suis plus à l'aise à dire en anglais qu'en français. Et donc la personne disait ça et vraiment, j'ai même pas envie de me justifier dessus parce que j'ai vraiment l'impression que peu importe ce que tu vas faire, les gens vont toujours chercher quelque chose à critiquer. Genre les gens vont toujours chercher quelque chose à dire. Genre peu importe ce que tu vas faire, tu ne pourras jamais rendre tout le monde heureux. And that's alright. Donc voilà. Et donc en gros, j'ai vu ça, genre j'ai vu ensuite parce que Marie m'a montré, j'ai vu. And I was so proud of me for that parce que clairement ça m'a fait ni chaud ni froid. Justement dans ma tête c'était genre, like yeah, c'est juste ça que vous allez trouver à critiquer. Le fait que je parle plusieurs langues, like it's a flex. Let's start there, it's a fucking flex. Mais par contre le truc qui m'a vraiment fait chier, genre quand j'y pense, like vraiment, il faut toujours regarder au-delà des choses. Et je sais pas, tu vois le profil de la dame, etc. Pour bien comprendre certaines choses. J'ai pas envie de rentrer dans ces détails là, mais je sais pas si tu vois le profil de la dame, pour voir quel genre de personne c'était et tout. Donc yep. Mais juste pour vous dire que souvent, dans la société mauricienne et je pense même ailleurs, il y a vraiment des expectations de la femme noire. Genre il y a des expectations de la femme noire mauricienne et c'est pas forcément quelque chose de positif. You know what I mean? C'est pas forcément des trucs positifs. On a des attentes de la femme noire mauricienne. By the way, là j'applique la crème de CeraVe pour le soir. Donc il faut savoir que j'ai acheté la crème pour le matin et la crème pour le soir, la Clocatesse. Donc j'ai acheté la crème pour le matin, la crème pour le soir. La crème pour le matin inclut un SPF 25 que je trouve clairement pas assez parce qu'habituellement j'utilise un SPF 50. Mais c'est pas grave, je mélange cette crème avec ma crème solaire and it's alright. Mais voilà, j'applique celle du soir. Mais voilà, on va juste dire que j'ai vraiment l'impression que la société mauricienne, ou même ailleurs, genre moi je parle de la société mauricienne parce que je suis à Maurice, obviously, mais il y a vraiment des expectations de la femme noire et que c'est pas des expectations forcément positifs. Et j'ai vraiment l'impression que dès que ils voient une femme noire qui sort la tête de l'eau, qui est en train de réussir, qui n'est pas l'image de ce qu'ils ont, de ce qu'on doit être, ça dérange. Je ne sais pas du tout si vous allez comprendre cette phrase, mais méditez là-dessus et vous allez comprendre ce que je veux dire. Que ce soit sur TikTok, sur les réseaux, au travail, il y a beaucoup de gens à l'île Maurice qui ont une image de ce que doit être la femme noire, qui ont une image de ce qu'on doit être, qui ont vraiment cette image de qu'on doit être constamment inférieur à eux, qu'on doit s'écraser pour leur laisser plus d'espace, etc. Genre qu'on a un niveau d'éducation et que ça s'arrête là. Mais dès qu'on dépasse ça, ça dérange. Et justement, j'ai parlé de ça sur ma page. Et j'ai même pas parlé de ça par rapport à moi. Genre, clairement, le commentaire de cette femme ne m'a fait ni chaud ni froid. Je parle la langue que j'ai envie. Si ça vous dérange, c'est clairement pas mon problème. Like, that sounds like a you problem, not my problem. Mais ça m'a pas dérangé. Mais en gros, j'en ai juste marre de l'image qu'on se fait de la femme noire. J'en ai juste marre qu'on pense que la femme noire doit agir, doit se comporter d'une certaine façon, doit parler d'une certaine façon. On ne doit rien à personne. À un moment donné, il faut comprendre, on ne doit rien à personne. On ne vous doit pas une façon d'agir, on ne vous doit pas une façon de parler. On ne vous doit pas un certain comportement, etc. On ne vous doit absolument rien. On fait ce qu'on a envie. You know what I mean? Donc voilà, et j'ai parlé de ça. Et il y a tellement de femmes noires, justement, et même d'autres femmes de d'autres communautés, on va dire ça comme ça, qui ont réagi et qui se disent que ouais, c'est totalement vrai quoi. Et I'm so grateful for that. Genre vraiment, j'ai l'impression que sur mes plateformes, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, déjà pour commencer. Mais que ce soit les femmes ou les hommes qui me suivent sur mes plateformes, j'ai l'impression que c'est des gens tellement ouverts d'esprit et des gens qui... Enfin, la plupart des gens, parce que je sais qu'il y a aussi des gens qui ne m'aiment pas, qui me suivent, like, obviously. Mais j'ai vraiment l'impression que la plupart des gens qui me suivent, c'est des gens ouverts d'esprit, c'est des gens
Genre vraiment qui sont là, qui sont conscients de ce qui se passe sur la société, etc. Genre vraiment, c'est pour ça que je dis que peu importe le nombre de followers que tu as sur les réseaux, etc. Parce que souvent je vois des gens qui pensent que voilà, avoir beaucoup de followers, like yeah, that's so nice, but yeah, est-ce que avoir beaucoup de followers, ça veut dire que tu as des followers de qualité? Est-ce que ce sont des followers avec qui tu auras ce genre de conversation? Est-ce que c'est des gens qui sont conscients de ce qui se passe dans la société? You know what I mean? Genre, je pense que la quantité ne veut rien dire par rapport à la qualité. Et j'ai vraiment l'impression sur mes plateformes d'avoir une bonne qualité de gens qui me suivent. Does it make sense? I don't know. Mais j'ai vraiment l'impression que les gens qui me suivent en ligne, c'est des gens qui sont par rapport au débat, par rapport aux sujets sur lesquels je parle, etc., que ça les intéresse. Et je trouve ça incroyable parce qu'il y a des gens qui suivent des gens sur les réseaux, like, for nothing. Like, for nothing. Mais ici, j'ai vraiment l'impression que, like, it's a safe space et qu'on peut tous parler de ce genre de sujet, etc. Et que, voilà, quoi. Genre, ça fait plaisir. Enfin, bref, je voulais dire ça dans mon vlog. Mais en tout cas, voilà. Je voulais juste parler de ça. Genre, just a kind reminder que la femme noire, peu importe qu'elle soit à Maurice ou ailleurs, elle ne vous doit absolument rien. Elle ne vous doit pas une façon de parler, une façon de s'habiller, une façon d'agir. Peu importe comment elle est, la femme noire peut être tout ce qu'elle veut. La femme noire peut prendre tout l'espace qu'elle veut. La femme noire peut être éduquée. La femme noire peut exposer sa connaissance sans limite. Elle a le droit. La femme noire mauricienne, elle a le droit de parler le français, l'anglais. Elle a le droit. Like yeah, I'm just saying. Et vous voyez, quand je parle de ce genre de sujet, il y a des gens de d'autres communautés à l'île Maurice qui viennent parler, qui sont entièrement d'accord, etc. And I'm grateful for that, que les gens de d'autres communautés sont conscients de ce qui est en train de se passer et se sentent concernés, même si ce qui se passe ne les affecte pas forcément. Genre oui, moi je fais les vlogs, sincèrement, honnêtement, je fais les vlogs pour moi. J'ai besoin de parler, I'm not okay. Je fais les vlogs pour moi, ça me fait plaisir, ça me rend heureuse. Mais je trouve ça vraiment cool que genre, il y a ça qui est là, qui me rend heureuse, je fais ça, et en même temps, on peut aborder certains sujets, on peut parler de ce genre de choses, et il y a vraiment une éducation, genre par rapport aux gens qui me suivent, par rapport à moi aussi, parce que des fois, vous aussi, vous pouvez laisser des commentaires, etc., et m'apprendre certaines choses. Genre, il y a vraiment un partage et une éducation qui est en train de se faire. Et c'est dingue. Tout ça à travers les réseaux sociaux. Et franchement, que vous soyez une femme noire ou pas, en général, les femmes qui me suivent, rappelez-vous que vous pouvez être tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Just be yourself, prenez toute la place. Ne vous écrasez pas pour qui que ce soit, prenez toute la place et faites ce que bon vous semble. Parce que croyez-moi que la seule façon pour éviter les critiques, c'est de ne faire absolument rien, c'est de fermer sa gueule, c'est de n'atteindre aucun objectif. C'est vraiment d'être là et de ne rien faire. C'est comme ça que vous n'allez pas être critiqué. Sinon, tout ce que vous allez faire, il y aura quelqu'un quelque part qui va critiquer. And we don't care. We just don't care. On n'est pas là pour se faire toute petite et fermer nos gueules. On est là pour prendre de l'espace et pour atteindre nos objectifs. You know what I mean? That's it. Hair flip. Franchement, j'ai commencé ce vlog. I was not okay. Mais je termine ce vlog en... Ah, ça va beaucoup mieux. I'm feeling so much better. Et j'ai hâte de commencer une nouvelle semaine la semaine prochaine. En plus, il y a un congé public. Il y a un congé public. I'm so happy. Limite, j'ai envie de prendre un congé encore. Comme ça, je serai en congé pendant 2 jours la semaine prochaine. Je dois aller voir des trucs par rapport à mon assurance, etc. Enfin bref. Adult stuff. Donc voilà. But never mind. I'll see you next week, guys. Take care. J'ai aussi un... Enfin, je dois aussi répondre à vos questions dans une vidéo. Et j'ai reçu des questions vraiment... J'ai reçu des questions, j'étais choquée de recevoir des questions comme ça. J'ai vraiment hâte de répondre à vos questions, la vidéo arrive bientôt. So stay tuned. Et je dois aussi travailler sur une updated like self-care routine pour vous montrer un peu les nouveaux produits que j'utilise, etc. Mais voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé ce vlog. N'hésitez pas à laisser un commentaire, comme d'habitude j'adore voir vos commentaires et c'est hyper important. Vous voyez, c'est la façon gratuite de soutenir peu importe quel créateur de contenu que vous suivez en ligne, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, etc. Laissez un commentaire, même si c'est juste un smiley, laissez un commentaire si vous aimez ce créateur de contenu parce que vous n'avez même pas idée à quel point ça nous aide, genre juste un commentaire et c'est gratuit. Donc voilà, take care guys et on se retrouve la semaine prochaine.